Et si le casse-tête politique après la chute de François Bayrou tournait au raté sécuritaire? À la veille de la mobilisation du 10 septembre et des 600 initiatives répertoriées qui vont du blocage des grandes gares françaises à celui du périphérique parisien, la pression monte sur Emmanuel Macron pour nommer rapidement un successeur au locataire de Matignon désormais démissionnaire. La France a besoin très rapidement d'un Premier ministre, face au risque de débordement, a expliqué le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ce mardi 9 septembre au micro de BFM TV. Désormais renversé, le gouvernement de François Bayrou a une latitude restreinte. Comme le rappelle une note du secrétariat général du gouvernement, cet organe chargé de conseiller juridiquement les équipes ministérielles, le centriste et son équipe peuvent désormais seulement assurer les affaires courantes. Concrètement, cela consiste à administrer la gestion quotidienne de l'État, et les affaires urgentes qui ne peuvent pas attendre la nomination d'un nouveau gouvernement, expliquait le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier à l'été dernier auprès de BFM TV. Liberté dans le dispositif policier. Bruno Retailleau garde toute latitude pour plancher plus largement sur le dispositif du maintien de l'ordre lié à « bloquons tout » dans les prochains jours. Il a ainsi annoncé lundi soir en fin de journée la mobilisation de 80 000 policiers et gendarmes. Celui qui est toujours locataire de la place Beauvau a également réuni les préfets ce mardi matin à son ministère. Suffisant pour éviter des débordements. Le préfet de police de Paris Laurent Nunez a indiqué sur notre antenne ce mardi s'attendre à des actions plutôt dures. Des citoyens se donnent par exemple rendez-vous ce mercredi dès 6 h pour bloquer les rocades de Nantes et de Rennes. Plusieurs assemblées générales doivent également se tenir dans des gares parisiennes. Des sites industriels comme des raffineries pourraient également être à l'arrêt, tout comme l'un des plus grands entrepôts logistiques d'Amazon de France dans l'Essonne. Si la situation se compliquait d'un point de vue sécuritaire, Bruno Retailleau pourrait cependant rapidement se voir privé de levier législatif. Dans ce contexte, l'instauration d'un état d'urgence, par exemple, semble très incertain. La possibilité d'instaurer un état d'urgence très incertaine. Ce régime permet de renforcer les pouvoirs des autorités en restreignant certaines libertés pourtant garanties par la Constitution. Il facilite ainsi grandement les assignations à résidence, l'interdiction de manifester ou encore les perquisitions administratives. C'est au Conseil des ministres, soit le gouvernement et le président de la République, que revient la décision d'instaurer l'état d'urgence. Il dure 12 jours, mais si le gouvernement souhaite le prolonger, il doit ensuite demander au Parlement de se prononcer. L'instauration de l'état d'urgence avait été évoquée pendant les émeutes liées à la mort du jeune Naël tué d'un tir de policier à l'été 2023. Sans l'appeler formellement de ses vœux, Bruno Retailleau, à l'époque président des sénateurs LR, y était favorable. Mais avec un gouvernement démissionnaire, la donne change. Premier obstacle, réunir un conseil des ministres. Si leur tenue n'est pas inédite sous la Ve République, elle n'a eu lieu qu'à 2 reprises. Et encore, avec un ordre du jour particulièrement léger, comme le rappelle le secrétariat général du gouvernement dans sa note de 2024. L'état d'urgence, qui restreint certaines libertés fondamentales, ne tombe évidemment pas dans cette catégorie. Circonstances exceptionnelles. Autre problème, réunir le Parlement si le gouvernement souhaitait prolonger l'état d'urgence. Il n'y a jamais eu, en période d'expédition des affaires courantes de projets de loi adoptés par le Parlement, précise également cet organe.